Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais les cieux qui resplendissent la face de Christ. Fais leur la venue et parole. Fais leur le silence et lumière. Fais d'établir les cœurs d'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. Le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le bon pasteur a donné sa vie pour son troupeau, et Marie veille au cénacle, au milieu des apôtres, dans l'attente de l'Esprit, qui vient rassembler tout l'univers dans le Christ. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Jésus se lève du tombeau dans la puissance de l'Esprit. Assis à la droite du Père, il accueille Marie sa mère. Il la comble de sa gloire, la couronnant de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant
Psaume 103. Ô les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Ô les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Versant les nuées et ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À la menace, elle prenne la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et les vals, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elle chemine au milieu des montagnes. Elle abreuve toutes les bêtes des champs, les ovins assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour culture le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, et les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que Michel passeront, sur la cime la cigogne à son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions sont rugissent après la proie, et réclament une nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis.
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer aux vastes bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face et s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Bon les siècles des siècles, Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ a une condition divine, ne retard pas jalousement, le rendit l'égal à Dieu.
Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De saint Irénée de Lyon au IIe siècle. Nul ne connaît le Père sinon le Fils. Nul ne peut connaître le Père sans le Verbe de Dieu, c'est-à-dire si le Fils ne le révèle, ni connaître le Fils sans le bon plaisir du Père. Ce bon plaisir du Père, le Fils l'accomplit, car le Père envoie, tandis que le Fils est envoyé et vient. Le Père, tout invisible et illimité qu'il soit par rapport à nous, est connu de son propre Verbe. Et tout, inexprimable qu'il soit, il est exprimé par lui. Réciproquement, le Verbe n'est connu que du Père seul. Telle est la double vérité que nous a manifestée le Seigneur. Voilà pourquoi le Fils révèle la connaissance du Père par sa propre manifestation. Elle est en effet connaissance du Père, cette manifestation du Fils, car tout est manifesté par l'entremise du Verbe. Le Fils, en servant le Père, conduit donc toutes choses à leur perfection, depuis le commencement jusqu'à la fin, et sans lui, nul ne peut connaître Dieu. Car la connaissance du Père, c'est le Fils. Quant à la connaissance du Fils, le Père la révèle par l'entremise du Fils. Aussi le Seigneur disait, « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père, et tous ceux à qui le Fils le révélera. » Le mot « révélera » n'a pas exclusivement le sens futur, comme si le Verbe n'avait commencé à manifester le Père qu'après être né de Marie. Ce mot a une portée générale et vise la totalité du temps. C'est depuis le commencement que le Fils, présent à l'œuvre qu'il a modelée, révèle le Père à tous ceux à qui le Père le veut, et quand il veut, et comme il veut. Partout et toujours, il n'y a qu'un seul Dieu Père, un seul Verbe, un seul Esprit et un seul salut pour tous ceux qui croient en lui. Tu es la force
culte sous l'action de l'Esprit Saint. Tu es la source de notre joie, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Ô Christ qui nous révèle le visage du Père, tu es l'image du Dieu invisible, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. En ce premier samedi du mois, frères et sœurs, nous voici rassemblés et c'est Marie qui nous accompagne, qui va nous conduire à accueillir la parole de son Fils, qui va nous éduquer à ce que le Verbe de Dieu prenne chair en nous et qu'à sa suite nous puissions participer à la maternité de l'Église. Au seuil de cette Eucharistie, que l'Esprit vienne habiter nos cœurs, nos âmes, qu'il vienne y préparer une demeure, qu'il vienne nous laver. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Baruch. Courage, mon peuple,
toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires. Car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit, « Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la déportation que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort. À moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle, en assurant votre salut.
qui révèle aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de sainteté dans la tristesse, affirmait le pape François le 6 juillet dernier devant 6000 séminaristes et novices venus à Rome en pèlerinage à l'occasion de l'année de la foi. Le pape les exhortait à être de vivants témoins de la joie du Christ et de s'interroger avec eux: mais d'où vient ce manque de joie que l'on peut voir chez certains? Et de répondre que l'absence de paternité ou de maternité spirituelle engendre tristesse et stérilité. Soyez des pères et pas des vieux garçons, soyez des mères et pas des vieilles filles, leur a-t-il alors lancé. La joie du consacré découle de sa fécondité pastorale et la nourrit. Ce message, frères et sœurs, était adressé de manière toute particulière aux séminaristes, aux novices, mais il est également pour tout prêtre, pour tout religieux, pour toute religieuse. Et ne pourrait-il pas être également pour tout disciple de Jésus, pour tout baptisé? S'il est vrai qu'un prêtre, un religieux, une religieuse est appelé à une paternité, une maternité d'ordre exclusivement spirituel, cette fécondité ne leur est pas réservée. Tout disciple est appelé à une fécondité spirituelle, époux chrétiens et personnes célibataires comprises. Car tout disciple, en tant que membre de l'Église, est appelé à participer à la maternité de l'Église. Une maternité qui consiste à enfanter à la vie de Dieu des fils et des filles de Dieu.
et que nous témoignons de notre foi, avec des mots parfois, par notre manière de vivre toujours. Chaque fois que nous laissons notre vie baptismale rayonner, nous participons véritablement à la maternité de l'Église. Nous avons donc part à cette joie spirituelle attachée au don de soi dans l'amour, un don de soi fécond. C'est, me semble-t-il, frères et sœurs, quelque chose de cette joie qu'éprouvent les disciples dans l'évangile de ce jour. Envoyés en mission 2 par Jésus, dans toute ville où lui-même devait aller, ils reviennent débordants de joie. Ils ont expérimenté la puissance du nom de Jésus. Ils ont chassé des démons. Ils ont vu la puissance libératrice et salvatrice de Dieu à l'œuvre. Il y a ici une joie authentique et très belle. Et devant cette joie, Jésus se réjouit. Je voyais Satan tomber comme l'éclair. Et d'ajouter, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus ne cherche pas, bien sûr, à abaisser la joie de ses disciples, mais à leur en révéler toute sa profondeur, à leur révéler l'enracinement de cette joie. Si les apôtres ont vu, si les disciples, ont vu ce qui s'est passé sur la terre, des libérations, des guérisons, Jésus, lui, a vu ce qui se passait au ciel. Jésus a vu Satan terrasser comme l'éclair. Il a également vu les noms des disciples envoyés, inscrits dans les cieux. Et c'est cette vision qui a déclenché chez lui un chant de jubilation. Je te bénis, Seigneur, Père du ciel et de la terre. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. C'est dire, frères et sœurs, le lien intime qui unit le ciel et la terre. C'est dire aussi que si la fécondité pastorale est source de joie, cette joie est reliée au ciel. Elle est même fondée pour un disciple dans le fait d'exister, d'avoir son nom inscrit, contenu dans cette relation intime qui unit le Père des cieux avec son Fils. Au fond, la source de notre joie, c'est d'être fils et filles de Dieu. Et c'est parce que nous sommes fils de Dieu dans le Fils que nous pouvons participer à la maternité de l'Église. Plus nous vivrons même en fils et filles bien-aimés du Père, plus nous porterons du fruit. Le fondement de notre joie, oui, c'est d'avoir notre nom inscrit dans le ciel. Mais nous goûterons pleinement cette joie. Nous lui donnons d'exprimer tout son parfum, toute sa saveur, toute son harmonique quand elle s'exprime dans une paternité ou une maternité spirituelle. Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous t'en supplions humblement que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs afin que nous connaissions le bonheur de te voir en Jésus, de t'entendre dans sa parole et de goûter sa joie. Participant de la filiation de ton Fils, nous pourrons alors engendrer à la vie divine des enfants de Dieu. Oui, Père, donne-nous cette joie contagieuse, cette joie de vivre en enfant de Dieu et de porter du fruit pour ta plus grande gloire et le salut du monde.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de sœur Marcel, Jacinta, Pauline, Maurice, Émilienne, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous afin, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la vie immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est le seul qui le craigne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il révèle Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile, et qu'elle remplisse du monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La semaine prochaine, le week-end prochain, la fraternité Bethléem organise un pèlerinage à Vézelay. Si vous êtes intéressé, il est grand temps de vous inscrire et vous avez des renseignements aux portes de l'église. Sinon, demain matin, à 9h, en salle Fra Angelico, à côté de la sortie du chevet, la communion des veilleurs invite tous ceux qui le souhaitent à cette rencontre, cette réunion de début d'année. La communion des veilleurs, frères et sœurs, rassemble tous ceux et celles qui, au long de l'année, assurent un temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement exposé, nous permettant ainsi d'avoir, au long des mois, des jours de la semaine, le Saint-Sacrement toujours exposé de matin à la fin des laudes jusqu'à la fermeture de l'église le soir. Si vous êtes interpellé, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir voir Sœur Harel à la fin de la liturgie ou bien demain matin à 9h ici même. Enfin, frères et sœurs, à pareille époque, chaque année, c'est le deuxième appel pour le denier de l'Église. Cette aide, ce soutien qui nous est nécessaire pour faire face aux frais courants de nos liturgies, du chauffage, de l'éclairage, mais aussi de tous les projets importants, des fois de rénovation. En l'occurrence, pour cette année, notamment la rénovation de la salle Béthanie qui est actuellement en cours. Si vous n'avez pas reçu cette enveloppe, il y en a aux portes de l'Église. Merci beaucoup pour votre générosité et votre soutien. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous comble de sa joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.